peut y avoir encore un cyclone demain. Il y a énormément d'investissements à refaire, notamment au niveau des structures au sol, chez les éleveurs également, dans les chemins d'exploitation. Donc c'est pour ça que 47 millions d'euros aujourd'hui, on a pu les justifier et on les justifiera devant le ministre qui viendra en début de semaine prochaine. Mais vraiment, les agriculteurs sont découragés. Moi, je connais même un jeune qui ne voudra plus repartir parce qu'aucune garantie de revenus. On a subi une sécheresse l'année dernière, une mauvaise campagne sucrière également. Là, aujourd'hui, un cyclone. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont accablants pour la profession, mais pour le moral des agriculteurs. Donc, on a énormément de pertes. On a des dommages collatéraux également à cause des coupures électriques ou d'eau. Dans les élevages, ce sont par exemple 32 000 poulets qui ont été perdus pour la filière poulet, qui n'ont pas pu être abattus ou qui sont morts de soif ou de faim. Le fait qu'également que les agriculteurs n'habitent pas sur place, donc c'est une demande de la Chambre d'agriculture pour les années à venir. Il y a également des bovins qui ont été emportés par les cours d'eau, par les ravines. Hein. Donc on dénombre une trentaine, même au-delà, une centaine d'animaux bovins qui ont été emportés par les eaux ou qui sont morts dans les prairies inondées. Donc c'est vraiment un bilan qui est lourd donc pour les éleveurs qui ont été impactés par cet événement-là. Mais la désolation est partout, que je sois à Saint-Joseph, dans les Hauts, à Petite-Île, Cilaos, Salazie. Donc il était important d'être sur place avec eux et d'apporter le soutien et que vraiment qu'on déclenche le plus rapidement possible l'arrêté pour qu'on puisse être rassuré à ce niveau-là.